Non mais l'art de se faire humilier et d'en redemander encore. Non mais c'est un truc de fou. Personne ne l'écoute. Tout le monde se fout de chaque lettre qui sort de son esprit, de sa bouche, de tout ce que vous voulez. Et il continue, il persiste et il signe. Mais rien ne l'arrête. Il a au moins cette qualité-là, c'est qu'il a un courage incroyable à continuer de vouloir se faire ridiculiser et d'être la risée de la planète. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il nous entraîne avec lui. Regardez ce qu'il disait déjà il y a quelques jours à propos de cette histoire de cessez-le-feu. Et vous allez voir ce qui s'est passé après aujourd'hui au Vatican. Regardez. Je l'ai redit au président Trump que j'ai eu il y a 2 jours nuitamment. La seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Quand le président Poutine parle aux négociateurs américains, il leur dit « je veux la paix ». Quand il parle à la planète entière, il dit « moi je veux la paix ». Il continue de bombarder l'Ukraine. Il continue de tuer des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse qu'on attend. Est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel? Les Américains l'ont proposé, les Européens le soutiennent, le président Zelensky a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées. La communauté internationale n'a qu'une chose à faire. Et l'énervement américain ne doit se porter que sur une seule personne, le président Poutine. Il doit répondre à la question qu'il leur pose. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une paix juste, solide, durable, robuste. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Donc, croyant que, oui, Poutine, il allait entendre, tu vois, le message. Arrête de mentir, hein, Vladimir. Non, mais... Et ça, c'était au Vatican aujourd'hui, ce que je vais vous montrer là. Vous l'avez certainement déjà vu, peut-être. Trump, en marge donc des obsèques du pape François, eh bien, Trump rencontre Zelensky. Sauf qu'ils avaient prévu 3 chaises. Je pense que c'est Macron qui avait dit « Oui, moi aussi, je veux participer ». L'autre, il se pointe pour s'incruster. Regardez la gestuelle, déjà regardez les 3 chaises, et regardez la gestuelle de Trump. La gestuelle de Trump, quand il fait comme ça, en gros, non, toi, tu dégages, moi, je veux m'entretenir avec Zelensky en tête à tête. Toi, de toute façon, ça sert à rien. Ce que tu dis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous faire perdre notre temps, en fait. Ce que tu dis ne compte pas. Ce que tu dis ne compte pas. T'as beau gesticuler quand je suis pas là, quand Vladimir n'est pas là, mais ce que tu dis, toi, en fait, ne compte pas quand on est là, en fait. Quand les grands sont là, les petits, ils s'assoient sur le côté et ils écoutent. Donc, regardez. Est-ce que vous avez vu les 3 chaises? J'ai fait exprès de ralentir la séquence pour que vous voyez bien qu'il y avait 3 chaises. Et ensuite, on en retire une. Pendant ce temps-là, l'autre, il lui explique que non, en fait, je veux m'entretenir tout seul avec Zelensky. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si sa parole comptait vraiment, eh bien, il serait assis avec eux. Mais sa parole ne compte pas. Ils s'en foutent de ce qu'il dit. Mais tout ce qu'il sort de sa bouche, ils n'en ont rien à cirer, ces mecs-là. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pas lui qui décide, il n'a pas, comme dirait l'autre, les cartes en main, et c'est la vérité. Il suffit juste de voir les choses en face, les amis, que vous l'aimiez pas, c'est pas ça la question. Regardez, ça traduit qu'on est devenu vraiment un paillasson. Là, Trump vient de s'essuyer les pieds, là. Là, les gens qui comprennent pas, c'est ça que ça veut dire. Trump vient de s'essuyer les pieds sur le président français. Non mais est-ce que vous pigez? Pour ceux qui avaient encore des doutes, vous en avez la preuve. Et il y a quelques années en arrière, c'était Poutine qui s'était essuyé les pieds en le mettant sur une table à 10 mètres, là. Non mais est-ce que vous comprenez? Et entre-temps, je vous les compte même plus. Donc au bout d'un moment, il va falloir savoir, soit on cherche la paix, soit on cherche la guerre. Et les grands, les puissants de ce monde ont horreur des positions ambiguës comme ça. Tu peux pas dire je recherche la paix d'un côté, et comme j'ai dit dans ma vidéo de ce matin, de l'autre côté, t'as 7 pignoufs en Europe qui envoient une lettre à Trump, il faut arrêter la politique d'apaisement. Tu vois, tu peux pas, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on sert de paillasson, parce que quand tu agis comme ça, que tu es dans la contradiction permanente, le fameux en même temps, eh bien, les puissants, finissent par s'essuyer les pieds sur ta tronche. Et là, en l'occurrence, en plein dans la basilique Saint-Pierre, il s'est essuyé les pieds sur la tronche du président français, en lui disant « Retirez-moi cette chaise parce que lui, il vient pas, ça le regarde pas, je discute en tête à tête avec Zelensky. Toi, tu comptes pour du beurre, salut, va t'amuser avec je sais pas qui. » Et donc ça, c'était tout à l'heure. Et là, on apprend quoi? On apprend quand même que Trump est bel et bien en train d'imposer un accord de paix à l'Ukraine. C'est pas une rumeur. Même Zelensky
confirme à demi-mot sur X. Et vous verrez que ça finira par arriver. Il a dit sur X, nous avons discuté en privé, j'espère des résultats concrets pour une paix durable et fiable. Fin de citation. Donc en clair, Trump vient quasiment d'obliger Kiev à accepter plusieurs conditions majeures, comme par exemple le retour de certains territoires sous contrôle russe, la reconnaissance définitive de la Crimée comme territoire russe, l'interdiction formelle pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Et tout ça, ça s'est discuté où? Au Vatican. C'est pas par hasard. On est quand même dans un lieu qui est hautement symbolique, dans un lieu qui est quand même chargé d'histoire, de spiritualité, de diplomatie, etc., etc. Donc Kiev serait en train d'accepter. Et donc si ça se fait, Macron va encore passer pour quelqu'un de voilà. Même Vitali Klitschko, le maire de Kiev, donc c'est un ancien boxeur, avait déjà préparé l'opinion publique quelques heures avant en disant que des concessions importantes seraient inévitables pour obtenir la paix. Et depuis quelques jours, eh bien dans les milieux diplomatiques, il y a une petite phrase qui circulait à propos de Zelensky, tic-tac, 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 parce que tout le monde savait que l'OTAN jouait contre Kiev. Il y aurait moins de livraison d'armes, moins d'argent, plus de soutien massif. Et Trump a juste pris acte du réel, tout simplement. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas la question. Mais le réel, c'est qu'il y a des milliers de morts chaque semaine. Et tous les conseillers à 2 balles là, qui donnent des conseils du confort des canapés parisiens, c'est pas eux qui sont sur le front, c'est pas eux qui perdent des membres de leur famille. Alors bien évidemment, certains vont arriver, ils vont commencer à hurler, c'est une capitulation, c'est un cadeau à Poutine, Trump trahit l'Ukraine, puis tout ce que vous pouvez entendre, bon on a l'habitude maintenant, mais dans la réalité il fait ce qu'il a toujours dit le mec, America first, le mec il veut pas d'enlisement, il veut pas de guerre éternelle, il veut pas qu'il y ait des milliers et des milliers de morts toutes les semaines, et puis aussi il est pas fou parce que c'est quand même un businessman et il a un enjeu qui est beaucoup plus discret, mais très très lourd, on parle des terres rares ukrainiennes. Alors ce sont des ressources quand même qui sont stratégiques, tout le monde en a besoin, tout le monde est intéressé, autant la Chine que la Russie. Et donc selon plusieurs sources, Trump aurait déjà négocié un contrôle partiel occidental sur ces ressources, histoire de ne pas tout laisser tomber entre d'autres mains, si tu vois ce que je veux dire. Donc si cet accord se signe dans les jours qui viennent, eh bien ce sera purement et simplement une énorme victoire diplomatique pour Trump. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quoi. Alors bien sûr aussi une victoire stratégique majeure pour la Russie qui aura sécurisé ses objectifs sans continuer forcément une guerre qui lui coûte énormément. Donc on est dans un monde qui est en train de changer là. Et comme d'habitude, on a l'Europe qui regarde passer les trains en pleurnichant et on a encore les dirigeants européens qui sont encore en train de te sortir des dogmes et leur point de vue, leur vision, tout ce que tu veux, qui ne collent plus du tout avec la réalité du terrain. Et regardez la preuve ce qui s'est passé avec Macron aujourd'hui. Non mais le mec, Poutine arrête de mentir il y a quelques jours, aujourd'hui il veut s'incruster dans la réunion avec Trump et Zelensky, il se fait dégager. Donc Trump aujourd'hui a dégagé le président français. C'est pour ça que je vous parlais de paillasson tout à l'heure. Merci les amis de m'avoir suivi, partagez cette vidéo, je vous souhaite une excellente soirée.